Bonjour, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'amélioration génétique des plantes, qu'il ne faut pas confondre avec les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Le riz hybride n'est pas le riz OGM, ou le maïs hybride n'est pas le maïs OGM. Il faut faire très attention, parce que les OGM obéissent à des normes strictes. Les OGM, organismes génétiquement modifiés, c'est qu'on va au niveau du génome. Donc de l'ADN, on modifie. Il peut y avoir inversion au niveau des bases azotées, ou bien il peut y avoir une insertion d'un codon, ou bien d'une base azotée, soit au niveau de l'ADN, ou bien au niveau de la protéine. Il faut faire très attention. Mais ici, je voulais vous parler de l'amélioration génétique des plantes. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à l'amélioration génétique des plantes? C'est pour avoir finalement des plantes qui répondent à nos besoins, à la donne, par exemple, d'aujourd'hui. Imaginons, aujourd'hui, on parle de l'agriculture climato-intelligente. Il faut une agriculture résiliente. Les variétés, autrefois que nous utilisons, étaient des variétés qui répondaient à ce temps-là. Mais aujourd'hui, avec les variations climatiques, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, les laboratoires, les ingénieurs doués dans l'amélioration des plantes se mettent à travailler. Ils vont chercher, par exemple, dans la nature, une variété qui est résistante à la sécheresse. De l'autre côté, il y a une variété qui produit bien, mais qui ne donne pas assez de rendement. Qu'est-ce qu'ils font? Si la variété numéro 1, elle est une variété résistante à la sécheresse, mais qui ne donne presque pas. La variété B est une variété plus ou moins résistante, mais qui donne moyennement. Ils vont encore rechercher. Y a-t-il pas une variété qui produit bien? Ils vont sûrement trouver une variété qui donne des très bons résultats, mais qui n'est pas résistante à la sécheresse. Ils vont faire quoi? Ils vont croiser la variété qui est résistante à la sécheresse, mais qui ne produit presque pas, et la variété qui n'est pas résistante à la sécheresse, mais qui produit énormément. Et au finish, on va trouver une variété intermédiaire qui donnera assez de rendement, mais qui sera également résistante. C'est ça qu'on appelle par amélioration génétique des plantes. Maintenant, ces variétés-là, on va faire plusieurs tests. On va faire des tests retour dans des back-cross ou bien des tests cross. On va faire jusqu'à stabiliser cette variété. Une fois que la variété a été stabilisée, donc vérifiée, stabilisée, ce sont finalement des semences qui sont vendues dans des marchés comme F1, voilà, F1 de maïs, F1 de tomates, F1, voilà. Donc, ce sont des variétés qui ont été travaillées selon des conditions que nous vivons pour répondre à une certaine doléance quelque part. Donc, voilà. Donc, c'était juste vous faire comprendre la différence entre les OGM et l'amélioration génétique des plantes, qui n'est pas forcément des OGM. Merci. Au revoir.